بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc, on continue l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal dans le livre de Cheikh Abdel Razak Badr, Fiqh al-Asma il-Husna, la compréhension des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Nous rappelons que les noms d'Allah Azza wa Jal ont tous cette spécificité d'atteindre de beauté le plus haut et ils sont les noms les plus beaux, tous. Cela n'est pas particulier à des noms en dehors d'autres. Donc les noms Al-Karim, Al-Akram, donc on avait traduit par le généreux et le plus généreux, le plus noble. Donc ici, bien entendu, comme on l'avait expliqué, les noms d'Allah Azza wa Jal vont pour un même nom, on va traduire par un nom, il va avoir un sens, mais selon le contexte, non pas le sens, c'est-à-dire que son sens va peut-être s'élargir ou être spécifié dans un domaine plus que dans un autre, justement en fonction du contexte en question. C'est pour ça qu'on peut trouver des traductions qui varient pour le même nom. Pourquoi? Parce que le contexte appelle à cela. Donc on avait vu, on s'était arrêté donc dans les sens de ces noms, que justement il y avait beaucoup de sens à donner au nom Al-Karim, et on voit maintenant la conclusion, ou plutôt la suite et fin des sens que peut prendre Al-Karim et ce que ça implique lorsque c'est appliqué à la qualité d'Allah Azza wa Jal. Donc il est dit ici, donc si on dit que le sens de Al-Karim c'est celui qui donne sans cause, alors Allah Azza wa Jal, lui l'unique, et celui il est l'unique accordeur du mérite donc du don sans qu'on lui demande. D'accord? Allah Azza wa Jal peut donner par simple volonté qu'Allah Azza wa Jal il donne. Mais bien sûr, on répète que la sagesse, elle est toujours là dans ce qu'il donne. Ce n'est pas une simple volonté, pure volonté, on ne sait pas pourquoi. Il y a une sagesse derrière cela. Mais Allah Azza wa Jal, si le sens ici qu'on veut donner à Al-Karim, c'est celui qui donne sans cause, eh bien Allah Azza wa Jal est le plus à même d'être décrit comme cela. Donc il a commencé la création par les biens, par le bienfait, et il a élargi la dite création par les dons qu'il leur a fait à ses créatures par un bienfait de sa part et par une générosité de sa part. D'accord? Ce n'est pas un mérite qu'ils ont eu, les créatures, d'avoir les bienfaits qu'Allah leur a accordés. C'est par le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Il dit ensuite, ici nous disons que le sens de Al-Karim, qu'on traduit au départ par le généreux, c'est celui qui donne à celui qui est dans le besoin ainsi qu'à celui qui n'est pas dans le besoin. Eh bien, si on dit que Al-Karim, ça peut prendre ce sens, eh bien Allah unique donne au besogneux, celui qui est dans le besoin, il donne ce dont l'objet de son besoin, et il augmente son bienfait, il lui augmente son bienfait par une grâce de sa part, subhanahu wa ta'ala. Et si on dit que le sens de Al-Karim, c'est celui qui, comme on l'avait vu dans les sens de Al-Karim, c'est celui qui, lorsqu'il promet, tient sa promesse, eh bien, tout ce qu'Allah Azza wa Jal le promet, il le donne. D'accord? Tout ce qu'il a promis, subhanahu wa ta'ala, il le donne. Il donne donc ce qu'il a promis au serviteur à qui il a promis, et il peut
il peut également, subhanahu wa ta'ala, le mettre fin aux dons qu'il accorde, qu'il promet, subhanahu wa ta'ala. Et dans le même temps, Allah Azza wa Jal, il se peut que ce qu'il promet, qu'il donnerait, il se peut que ce soit qu'il y ait un empêchement, un facteur qui empêche qu'Allah empêche, accomplisse sa promesse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Donc, et le Créateur, subhanahu wa ta'ala, est véridique dans sa promesse. Donc, il est parfois, on peut comprendre ici que Allah Azza wa Jal fait des promesses, walakin il y a des conditions à l'accomplissement de la promesse d'Allah Azza wa Jal. Et si c'est ça qui peut être la cause qu'Allah ne tient pas ce qu'il a promis, car c'était soumis à condition. Mais Allah Azza wa Jal, lorsqu'il promet, donne, subhanahu wa ta'ala. Et Allah وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, il n'est pas, ton Seigneur n'est pas injuste envers les serviteurs. Donc, Allah Azza wa Jal, il est le créateur et il est le véridique dans sa promesse, de par la généralité de sa capacité, ou le fait que sa capacité englobe tout, et l'immensité de son royaume. Il n'y a pas d'empêcheur ou d'empêchement à ce qu'il a donné. Quand il donne, Allah Azza wa Jal, rien ne peut l'empêcher. Cette chose, ce don d'Allah Azza wa Jal, d'arriver à la personne à qui le don a été promis. Et il n'y a personne qui peut donner ce qu'Allah a empêché d'arriver. D'empêcher, c'est-à-dire lorsqu'Allah décrète l'empêchement d'une chose, personne ne peut la donner. Et si, Cheikh poursuit en disant que si l'on dit que le sens de Al-Karim, c'est celui vers lequel tous les besoins sont élevés, qu'ils soient petits ou grands, eh bien Allah unique, Azza wa Jal, est à même c'est à Allah que s'applique le sens de cette qualité. Allah dit dans le Coran: Yas'aluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n. Donc tout ce qu'il y a dans les cieux et de la terre, donc tout ce qu'il y a dans les cieux et de la terre lui l'implore. Donc tout, que ce soit pour une petite chose ou une grande chose, tout. Le kull ici, ça englobe toute chose. D'accord? Il dit chaque jour, il est dans une affaire, Allah Azza wa Jal. Et si l'on dit que le sens de Al-Karim, c'est celui qui ne laisse pas celui qui s'est orienté vers lui, eh bien Allah unique, sachons-le, est celui qui dit au sujet de lui-même: Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Nous ne perdons pas la récompense de ceux qui œuvrent pieusement. Et Allah dit: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Je répondrai à votre demande. Donc Allah Azza wa Jal, effectivement, il a le sens de, si on prend le sens de Al-Karim, c'est celui qui ne laisse pas les demandes des serviteurs en vain. Eh bien Allah Azza wa Jal est le plus à même d'être Al-Karim. Et si l'on dit que le sens de Al-Karim est celui qui passe les fautes, donc pardonne les péchés et les fautes, alors Allah Azza wa Jal unique et Al-Karim est plus à même d'être celui qui est Al-Karim avec ce sens. Donc, par son bienfait, sa générosité, qu'il soit glorifié, il n'est pas de péché qu'il soit trop grand pour qu'Allah ne le pardonne. Allah pardonne tous les péchés. De par sa générosité, il a accordé cette cause qui est le repentir. Il a permis à ses serviteurs de se repentir. Donc celui qui commet
des péchés, quel que soit, un péché quel que soit sa gravité, eh bien Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit, il n'y a pas de péché trop grand pour qu'Allah ne le pardonne, à condition que le serviteur revienne vers Allah, repentant, sincère. Et parmi la générosité, le karamillah Azza wa Jal, donc le bienfait, sa générosité, eh bien, il y a le fait qu'il est accordé non seulement le repentir pour que le serviteur se repente, mais qu'il a accordé son bienfait d'acceptation, le bienfait de l'acceptation du repentir du serviteur sincère, quelle que soit la grandeur du péché et la gravité du crime commis. Et parmi sa générosité et son bienfait, c'est qu'il transforme les mauvaises actions du repentant en bonnes actions. Et parmi sa générosité, karamullah azza wa jal, donc ça, karamuhu, qu'il soit glorifié, exalté, le fait, ça fait partie aussi des conséquences du fait qu'Allah est le Karim, c'est Allah azza wa jal est joyeux du repentir de son serviteur et du retour de ceux qui se repentent vers Allah Azza wa Jal. Et parmi la générosité d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit glorifié, exalté, le fait qu'il se gêne, subhanahu wa ta'ala, lorsque son serviteur lève les mains pour l'invoquer, invoquant et implorant, eh bien Allah se gêne. Donc lorsque ce serviteur l'invoque avec humilité, eh bien il se gêne subhanahu wa ta'ala de laisser son serviteur repartir, c'est-à-dire laisser tomber ses mains sans accéder à sa demande d'une manière ou d'une autre. Et donc la plus grande cause qui nous permet d'atteindre à karamatullah azza wa jal, le bienfait, à la générosité d'Allah azza wa jal, le généreux El-Karim, c'est la crainte pieuse d'Allah azza wa jal, le taqwa. Allah azza wa jal, dans plusieurs versets du Coran, il nous appelle à la crainte pieuse. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ya ayyuhannas ittaqullah, fattaquni ya ulil albab, ittaqu rabbakum. Donc, c'est la plus grande cause pour atteindre au bienfait, à la karamat Allah azza wa jal, la générosité d'Allah azza wa jal. La crainte pieuse, sa crainte pieuse, qu'il soit glorifié, il est le Très-Haut. Donc, et ce de manière secrète et en public. Donc, le plus noble auprès d'Allah azza wa jal. Qui est le plus noble auprès d'Allah azza wa jal? C'est le plus pieux. C'est celui qui craint le mieux, qui craint le plus pieusement Allah azza wa jal, qui craint son créateur subhanahu wa ta'ala. Comme Allah le dit, inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble d'entre vous est le plus pieux, c'est le plus pieux. Donc on demande à Allah azza wa jal. Donc ça c'était dans Surat al-Hujurat, les appartements, verset Surat 49, verset 13. Et le Cheikh conclut par l'invocation d'Allah azza wa jal qu'il nous mette parmi ses serviteurs pieux et parmi ses alliés qu'Allah a anobli, et il est celui qui entend et qui répond à l'invocation. Wallahu ta'ala a'lam.